en ce moment, enfin, c'est... Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée que j'enregistre ce podcast qui ne parle pas d'un article de Mediapart ou d'autres médias de gauche. C'est plus une réflexion personnelle. Je ne sais pas si je maintiens que je sais pas si c'est une bonne idée. Je ne sais pas si comment dire, si c'est pertinent. Je sais pas. Enfin, si, je pense que c'est pertinent, mais comment dire. Je pense que ce que je vais dire, c'est une énorme banalité, d'énorme vraiment banalité, mais à un moment donné, c'est peut-être, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires une fois que vous avez écouté l'entièreté de ce podcast, mais faut qu'on parle d'un truc. Alors de quoi on va parler? On va parler de la chaîne de Jordanix qui, comment dirais-je, qui a sorti sa dernière vidéo récemment qui parle du danger du RN, mais quand même entre parenthèses, faire attention à une certaine gauche, etc. Comme si une certaine gauche pouvait tester le fascisme historique. On va me dire l'URSS, oui, mais bon, quand mettre sur un pied d'égalité l'URSS et le nazisme, je ne sais pas si c'est bien intelligent, en tout cas, bon, allez, admettons, genre, camarade Mélenchon va nous créer le goulag, ok, pourquoi pas, mais comment dirais-je, Jordanix semble avoir, enfin, là aussi je vais spoiler des conversations privées que j'ai eu avec Jordanix, je vous rassure, j'ai eu son accord, j'en ai discuté avec lui ce matin, etc., etc., voilà, et donc il n'y a pas d'infos privées, voilà, j'ai pas utilisé les vocaux qu'on s'est envoyés, etc., enfin bref, mais je pensais que ces discussions m'a clairement perturbé, ça m'a fait chier, bon, concrètement, disons-le honnêtement, ça m'a foutu le seum, parce que, pas sur lui, enfin, si, quand même, un peu sur lui quand même, mais plus, comment dire, déjà, Jordanix, de par la réaction du public de Jordanix à la vidéo qu'il a fait sur le RN, donc on pourrait postuler que c'est une vidéo plutôt à gauche, enfin, encore, c'est pas la gauche radicale, mais c'est dire que le RN c'est pas top déjà, vu le contexte actuel, franchement, c'est carrément punk. Donc, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo et aller dans la description parce que c'est Bibi qui a fourni les sources. Et donc, par rapport à ça, après, Jordan, tu me diras si factuellement je fais des... Enfin, je pense que tu vas écouter les vidéos, je pense que tu vas faire corriger quelques erreurs factuelles que je pourrais commettre un peu à la volée. Mais globalement, on va dire que les retours sont pas ouf. Globalement, les retours sont pas ouf, bien que la barre like-dislike n'est pas si catastrophique que ça. Mais globalement, ce que Jordanix m'a dit, et là Jordanix, je pense que tu pourras me corriger si je commets une erreur, m'a dit qu'il avait perdu globalement une centaine d'abonnés. Et je dirais que l'espace commentaire, disons que pour le LOL, je vais rebaptiser l'espace commentaire l'espace vital. Voilà. C'est l'espace commentaire n'est pas vraiment raccord avec le ratio like-dislike, qui est quand même plutôt positif, on va dire, pour Jordanix, mais quand même, l'espace commentaire est quand même assez inquiétant. Enfin, je ne vais pas dire inquiétant, parce qu'on connaît tous et toutes, je pense, le public de Jordanix. Donc, il n'y a pas de... Je veux dire, fondamentalement, il n'y a pas de surprise, en fait. Il m'avait contacté, ouais, Martin, j'ai envie de faire une vidéo contre le RN, etc. Est-ce que tu as des sources par rapport à l'angle qu'il voulait vraiment faire, c'était que le RN est un danger pour les trans, voilà, pour les LGBT en général. Je suis pas LGBT, bon, j'ai essayé de demander à des camarades, etc. Bon, je lui donnais les sources que j'avais, quand même une bonne dose quand même. Et donc la première réaction que j'ai eue, c'est bon, c'est quand même étrange dans tes contacts, t'as vraiment des mecs. Je veux dire, comme Astronogeek, des fanatiques de la méthode qui, entre guillemets, des fanatiques de la méthode qui... Non, après, on pourra me dire, oui, mais il n'est pas politisé, Astronogeek. Oui, mis à part quand il est avec Code Reno et quand on pourrait dire qu'il n'a pas de culture politique. Mais voilà, il aurait pu demander à Astronogeek. Bon, après, Astronogeek n'est pas clairement politisé, donc à la fois, c'est un reproche, mais pas vraiment un reproche. Mais concernant l'irréductible athée, effectivement, qui se revendique de la vraie gauche, de la gauche vraie, de la gauche cohérente, blablabla, bizarrement, quand il faut chercher des sources pour mettre à mal le RN, c'est plutôt à moi qui demande. Déjà, à la place du l'irréductible athée, moi, je commencerai à me poser quelques questions. Donc, voilà, Jordanix vient, se pointe, il me demande des sources. Moi, je dis, bon, ok, c'est... Et vu le ton de la vidéo, je vais pas dire non, tu vois. Donc, à un moment donné, surtout qu'avec Jordanix, en fait, il y a deux vidéos de Jordanix. Jordanix,
peux confirmer ou pas d'ailleurs, je pense que tu pourrais confirmer. On va dire, il y a 2 vidéos que Jornex a faites sur sa chaîne qui sont plus ou moins en lien avec les discussions que j'ai eues avec lui. Ces vidéos, c'est sa vidéo sur Daniel Conversano, sur le documentaire Carnet 88, et dernièrement, qui est celle qu'il a faite contre le RN. Et d'ailleurs, sur la petite... tu me diras, le documentaire Carnet 88, je le connaissais pas encore il y a quelques mois. Je crois que c'était Toya qui me l'avait... c'était Toya qui me l'avait fait découvrir. Je le mettrai dans la description, c'est une espèce de documentaire de comment Conversano, à l'époque, où juste avant il se fasse taper par Soral. Il y a Scène Occident là-dedans, enfin voilà, où tu vois Daniel Conversano faire des saluts nazis, etc., etc. Donc voilà, Jornex écoute le documentaire, le gars, il est sur Pluton, en fait. Le gars, concrètement, il vient factuellement, avec ce documentaire, de te couvrir que l'extrême droite existait. Ah bah, avant, pour lui, l'extrême droite, c'était un truc de... Voilà, j'exagère certainement, mais on va dire, pour lui, l'extrême droite, c'était un petit peu... un peu le croque-mitaine, le monstre imaginaire agité par les gauchistes. Et finalement, voir un documentaire extrêmement brut, sans filtre, où le gars est frontal et 100% véridique et 100% raciste, bah si tu veux, Jornex, il était en PLS. Et surtout que dans le documentaire Carnet 88, il a découvert un islamiste qui effectivement qui aimait bien Conversano et même globalement le milieu natio. C'est quand même étrange, on va dire, de la part l'extrême droite adore dire que la gauche, les dhimmis, etc., etc. Alors que dans le rang, il y a objectivement des islamistes. Hein. Après, je ne voudrais peut-être pas dire, mais c'est peut-être parce qu'ils ont la même vision du monde. Même Jordanix l'a vu, pour vous dire le niveau d'évidence. Donc, par rapport à ça, il a découvert le truc, et moi, je sens que je fais un peu mon prof, je suis un peu mon militant de gauche un peu suffisant, un peu arrogant, je souffle très fort, dire que putain, wesh frère, quoi, bienvenue dans le monde, bienvenue, assieds-toi, il va y avoir les cookies, tu vois. C'est Jordanix, je pense qu'il ne pourra pas me contredire, n'a aucune culture politique. C'est le néant absolu. C'est un constat, c'est pas insultant, c'est un fait. Je pense qu'il pourra pas me contredire. Et en soi, c'est pas grave en soi. Dans l'absolu, c'est pas grave si seulement le RN n'était pas aux portes du pouvoir. Dans ce cas-là, si ça cause sérieusement un sérieux problème, et voire même dans une démocratie représentative qu'un citoyen lambda, parce que je pense que Jordanix n'est pas plus bête, pas plus intelligent qu'un autre. Je pense que Jordanix, c'est normie.mp4. Ouais, qu'un normie, on va dire ça comme ça, n'a aucune conscience politique, même à peu près vague. C'est alors que quand même, t'as le droit de vote. Je sais pas, t'as le droit de vote, mais tu sais pas distinguer la droite de la gauche. Bon, je veux dire, pourquoi pas, tu vois. Après, c'est un peu le problème dans les démocraties libérales. On a le suffrage universel, mais avec des gens qui n'ont, où les démocraties libérales, les démocraties représentatives, génèrent structurellement des individus profondément qui se désintéressent profondément de la politique, alors que ce système ne peut fonctionner que si il y a une participation active des citoyens à la politique. Mais après, c'est toute la critique de l'extrême gauche et voire même libertaire par rapport à l'hypocrisie de la démocratie représentative et libérale. Oui, de le temps que tu bosses, bizarrement, quand tu bosses 8 à 10 heures à l'usine, bizarrement, t'as peut-être moins la passion de t'enfiler Hayek pour le critiquer, tu vois. Moi, j'ai été en usine dans les abattoirs, donc je sais à peu près de quoi je parle. Donc t'as peut-être un peu moins envie de t'ambiancer, et c'est même tout le propos du livre Martin Eden aussi, quelque part, qu'un prolo. Quand Martin Eden, il va dans une laverie pour rebosser, pour avoir de la thune, bizarrement, quand il bossait dans sa laverie, il avait beaucoup moins de temps pour écrire des poèmes, tu vois. Et vraiment pour s'intéresser à des choses essentielles comme la musique, les passe-temps, les passions, l'art en général. Donc c'est vraiment un angle mort, c'est un des angles morts de la démocratie libérale et représentative, des démocraties libérales. Et donc par rapport à ça, il découvre un peu l'extrême droite, etc. Je lui dis ok, 2 et 2 ça fait 4 quand même. Bon, j'essaie de pas être méprisant, tu vois, parce que moi je me suis politisé tard, donc l'hôpital, la charité, tout ça. Mais disons que j'étais vraiment face à quelqu'un qui n'avait pas les infos, qui parle politique sur Internet, à travers l'islam, moi-même, il avait fait 2 vidéos sur moi pour dire à quel point j'étais un crétin, etc., un woke, etc. Même, d'ailleurs, Jornex a plutôt quitté cette méta, en fait. Je pense qu'il s'est rendu compte que ça rimait à rien et qu'il lui-même passait pour un con, en fait. Et peut-être aussi, il voyait que ça générait aussi peut-être des réactions, je vais pas dire de harcèlement, mais de... Voilà. Et sur ça, Jornex a été plutôt chill, on va dire. Plutôt chill.
Enfin, après, il a retiré les 2 vidéos quand j'ai fait un live sur lui avec plusieurs camarades où on a été assez, on lui est rentré dedans sur la vidéo qu'il avait postée sur Vincent Lapierre sur le privilège blanc. Vidéo qu'il a d'ailleurs plus ou moins désavoué en off, mais elle est toujours en ligne. Il aurait pu mettre un comment. Enfin, on avait discuté, on avait clairement discuté à l'époque. Et en fait, tu vois, tu laisses une vidéo que tu sais dont tu sais que les informations sont extrêmement bancales. Et j'avais soumis l'idée, tu peux peut-être demander à Vincent Lapierre de la retirer. Donc il m'a dit non, machin, je la retire pas. Enfin, je sais pas, tu aurais pu mettre un commentaire épinglé comme quoi tu n'es plus vraiment d'accord avec cette vidéo, etc. Même si elle a sorti depuis des années, je pense que ça serait un truc à faire en fait. Mais non, donc je que ça a laissé sciemment une vidéo pour laquelle il est plus tellement d'accord, on va dire. Et pour le petit instant un peu drôle, c'est qu'on avait vraiment fait ce live un peu à l'arrache. Je m'en souviens de Toya, il avait sorti de son service, il était au téléphone, etc. C'était un moment absolument. Enfin, c'était 2-3 heures absolument où on a été un peu audio, on a dit les termes, quelques darons ont été insultés au passage et Jordan X voulait un petit peu, Martin, machin, t'as été insultant vers moi, je vais porter plainte, nanani, nanana. Je dis ok, on va en discuter. Thierry m'avait envoyé un message, ouais, Martin, Jordan X, il a vu le live, machin, il est pas content. Je fais ok, très bien. Et donc, on discute avec Jordan X, puis finalement, Jordan X, il voit qu'il a pas affaire à un espèce de dingo, une espèce de truc un peu, un gars véhément, mais qui une discussion civilisée est possible. Donc je l'avais gentiment rappelé, si tu veux que je fasse ce truc là, cette vidéo, il retire les 2 vidéos que tu as fait sur moi et puis voilà, on se quitte bons amis, voilà, ni plus ni moins. Et finalement ça a payé, il a effacé les 2 vidéos, j'ai retiré la mienne. Ce qu'il savait pas, c'est que vu que je suis pas partenaire Twitch, la vidéo allait être annulée, elle allait être effacée au bout de 48 heures, peut-être pas 48 heures mais en tout cas très peu de temps. Mais voilà, donc j'ai envie de dire mission accomplie. Et ce qui illustre bien effectivement qu'une situation conflictuelle, en fait, il y a eu une forme de consensus. Ce qui est parce que par moments, Jordan X, il est un peu en réactance, même les normies sont plutôt en réactance avec cette méthode. Oui, mais la violence, on règle rien par la violence. Là, pour ce coup, là, si. Il m'a donné un coup, j'ai rendu les coups, et il y a eu négociation, en fait. Voilà. Donc là, on a reproduit à l'échelle, on va dire, gauche Internet, finalement, les luttes sociales de manière avec beaucoup plus d'enjeux, beaucoup plus de violence. Mais voilà, il a donné les coups, j'ai rendu les coups, on a eu gain de cause tous les deux. J'ai retiré la vidéo, il a retiré ces 2 vidéos. Et le plus drôle, d'ailleurs, c'est qu'il a voulu réécouter... on avait mis en ligne le live, on expurgé, on va dire, des passages où on a été insultant. Et en fait, il a réécouté le truc, il dit non mais en fait, vous avez dit d'autres trucs intelligents en fait, et donc j'aurais besoin de la version entière, celle que vous m'insultez. Moi je l'avais toujours, je l'avais sauvegardé d'ailleurs, je l'avais sauvegardé pour faire le montage. Et donc voilà, c'est voilà. Apparemment, même qu'on insulte des gens, apparemment il y a un fond, il y a quelque chose, il y a des arguments. Coucou Astronogeek. Donc par rapport à ça, voilà, une forme d'honnêteté intellectuelle un peu bizarre d'ailleurs, un peu bizarre, mais il y a un truc. Après, je pense pas qu'on partait en vacances, mais il y a un semblant de discussion par rapport à ça. Donc là, c'était la première fois qu'on est en interaction, on va dire ça comme ça. Donc la deuxième vidéo, effectivement, sur le RN, où il me demande les sources sur le RN pour critiquer, etc. etc. D'un point de vue de gauche, ok, c'est bien, mais après... Et donc, sa réaction ce matin... excusez-moi, c'est un peu à la volée. Donc voilà, c'est les 2 vidéos que Jornex a fait sur sa chaîne avec plus ou moins, je vais pas dire une influence parce que ça serait un peu disproportionné, mais voilà. Disons que ces vidéos sont un peu en lien avec les discussions qu'on a eues. Je pense que là on peut le dire, je pense que là on peut être factuel. Jornex, encore une fois, si je m'égare dans des billevesées et des approximations, l'espace commentaire est à toi. Donc par rapport à ça, il est venu pour me dire franchement le RN, non c'est pas top, etc. c'est vraiment des gros cons, machin, etc. Je dis, ok, oui, on sait tous que c'est des gros cons, tu vois. Et je l'avais dit, mais t'es sûr de sortir cette vidéo quand même, ton public, je me fais pas trop d'illusions sur la nature de ton public. Moi personnellement, je lui ai
j'ai un peu mon avis sur le pourquoi en fait il regarde le délire Aposta et Jack le Fou mettre en PLS entre guillemets des croyants musulmans. Je pense avoir à peu près une idée de pourquoi il regarde. Et donc ouais, si tu vas faire une vidéo sur le RN, ouais, ça va pas avec ton public, je pense que ça va pas le faire, tu vois. Donc le résultat, ouais, il a perdu. Voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, like dislike, c'est pas si catastrophique que ça. Voire même pas du tout d'ailleurs, mais quand même l'espace commentaire est quand même sacrément chargé. Et puis ouais, il a perdu 100 abonnés, quoi, un peu plus de 100, environ 100 abonnés, je crois. Mais le chiffre exact, Jordan, si jamais tu me corriges. Donc par rapport à ça, donc on en a discuté. Enfin, quand il a sorti la vidéo, on en a discuté, etc. Bon, au début, bon, j'avais envoyé un screen d'un des commentaires. Oui, je crois que le commentaire disait oui. Je vais pas t'insulter, je vais juste me désabonner. Voilà le niveau de commentaire, tu vois un peu le truc. Bon, il y a d'autres formes de commentaires, mais c'est vrai qu'il y a comme une forte dose d'ultime sac à merde dans le public. Bon, public de Jordan X, en même temps, action-réaction. Et à un moment donné, j'ai au-delà du troll, au-delà du délire YouTube, en fait, parce que Jordan X m'a proposé, oui, t'as qu'à faire une vidéo, voilà, un peu troll sur ma personne avec les commentaires où tu te fous de ma gueule. Enfin, je crois que c'était ça. En gros, il m'a motivé à faire une vidéo justement sur la réaction de son public. Au début, je dis, ah, vas-y, frère, j'ai pas le temps. Mais puis, je suis passé assez vite je sais pas comment ça a basculé, mais je suis passé vite de la rigolade et je suis passé à une espèce de doom, en fait, où. Comment dire, là je me dis mais attends, mais là je commence à réfléchir en fait, je commence vraiment bon, ok, au-delà du troll, de la moquerie facile, là je commence à capter qu'il y a une vraie tragédie en fait. Je dis ok, Jordan, tu sais quel est ton public, voilà, enfin même vu que Jordan X tourne beaucoup sur la sphère des apostats, etc., maintenant à travers la réaction du public de Jordan X, à travers une vidéo critique sur le RN, il y a quand même une quantité non négligeable de racistes qui regardent ce contenu. Et un petit rappel pour les apostats, le fait que vous soyez apostat n'est pas marqué sur votre gueule. Si le RN passe, vous serez mis dans le même sac que les djihadistes ou comme, entre guillemets, comme dirait Pseudélique, les racailles. Vous serez mis dans le même sac parce que c'est pas marqué sur votre front. Donc, ayez conscience qu'une large partie, comme une quantité non négligeable quand même de racelard qui consomme vos vidéos. Et je m'adresse à toi, Jack le Fou. Peut-être que faire tes live TikTok avec une soralienne qui dit que Soral est de gauche comme Léon Blum. Alors je répète, j'ai fait un débunkage de Soral, voilà, dans un podcast. J'ai parlé de mon parcours dans le soralisme dans un autre. Voilà, et je vais sortir un debunk de comprendre l'Empire chapitre par chapitre. Donc, à un moment donné, ce que j'ai dit à Jordan X, c'est... En fait, je sais pas si je lui dis ça texto, mais... comment dirais-je ? Comment je pourrais dire ? Tu sais, maintenant... Enfin, tu sais. On savait tous qui était son public, bien évidemment. Mais... je commence un peu à bâdir parce que pour moi, Jordan X, en fait, là, je commence à réfléchir. En fait, ouais, mais il y a beaucoup de réflexions. Je le savais déjà plus ou moins avant. Et là, je veux dire... le contexte actuel, ça prend ça tombe, on va dire, comme un coup près, comme un coup sur la nuque. Tu sais quelle est une partie non négligeable de ton public, mais à un moment donné, c'est en gros ce que je voulais lui dire. Voilà, en gros, je lui ai pas dit ça comme ça, mais en gros, ce que je voulais lui dire, c'est est-ce que t'as pas voulu être, enfin, est-ce que t'as pas l'impression d'avoir été l'idiot utile de l'extrême droite? À un moment donné, il faut dire les termes. Parce qu'à un moment donné, Jordan X, il boucle sur l'islam comme Psyodélique boucle sur les trans. Bon, Jordan d'après, bon, je vais pas mettre Jordan et Jordan X et Psyodélique sur le même plan. Jordan est infiniment plus plus raisonnable, moins ordurier. Je pense pas que Jordan X va mettre un placement de produit sur une vidéo qui va servir à harceler quelqu'un, tu vois. Voilà, hashtag Scheisel, tu vois. Non, je pense pas que Jordan va faire ça jamais de sa vie, tu vois. Mais malgré tout, Jordan X boucle sur l'islam. Et quand j'ai suggéré, ces derniers temps, quand je lui parlais quand même, tu boucles souvent sur l'islam. Après, il y a un mouvement de recul, de réactance. Oui, mais tu veux pas que je critique l'islam, etc. Je fais, frère, j'ai pas dit, c'est interdit de critiquer l'islam. Je dis qu'à un moment donné, il faut prendre en compte le contexte politique dans lequel
s'inscrit cette critique et dans quoi elle s'imbrique cette critique. Par exemple, on peut considérer à juste titre que, voilà, que la plupart des gens qui parlent d'antisémitisme à gauche, en fait, ce sont des bons gros réacs qui, bizarrement, ferment leur gueule quand, comme dirais-je, Macron cite Julius Evola, quand il fait quand il fait un hommage à Pétain, quand le Figaro fait un portrait élogieux de Maurice Barrès, voilà, ou quand il oublie que le RN avait un libre négationniste il y a encore très très peu de temps en député, que Marine Le Pen va voir des néo-nazis en Autriche taper les petits fours, voilà, sans vilain jeu de mots. Bon, voilà, et ce discours de l'antisémitisme à gauche qui ne fixe que la responsabilité de l'antisémitisme sur Mélenchon, oui, il est au mieux hypocrite. Il est vachement hypocrite. Effectivement, il y a de l'antisémitisme dans la LFI, ça c'est incontestable, et ceux qui disent le contraire sont des menteurs, frontales. Donc, on va pas revenir sur les polémiques de Mélenchon quand il dit que voilà, quand il, comme dirais-je, qui parle de Zemmour, comme quoi il est, voilà, il reproduit des clichés culturels dus à sa religion, etc. C'est ce qui sous-entendrait que le judaïsme est d'extrême droite. Bon, à un moment donné, bon, ça va bien 5 minutes, quoi. Donc, à un moment donné, on va arrêter les sous-entendus. Où je vais pas parler de David Guiraud et des Dragons Célestes. Bon, à un moment donné, bon, si je vais te faire ou quand Mélenchon écrivait en 2015 sur son blog, bizarrement, dès qu'un élu de gauche s'approche du pouvoir, il est subitement accusé d'antisémitisme. Bon, ça véhicule un petit peu l'idée que bizarrement, ouais, il y aura peut-être un léger complot, tu vois, contre les représentants de la gauche dans le monde. Bon, à un moment donné, il faut rester sérieux. À un moment donné, il y a de l'antisémitisme à gauche, c'est incontestable. Et je veux dire, il n'y a que Bad Mulch pour le nier quelque part. Mais bon, vu qu'il invite à Skip, il invite Gérard Filoche dans ses lives, vu la dernière dinguerie qu'a lâché Filoche sur Twitter en novembre dernier, à un moment donné, on a les invités qu'on mérite. Et donc, par rapport à ça, avec Jordan X, je commence à discuter effectivement, un petit peu d'émettre la vie, oui, tu te bouges par rapport en faisant une vidéo contre l'extrême droite, ce qui est plutôt positif, je ne vais pas m'en plaindre. Mais le restant de l'année, peut-être qu'il y a quelque chose. Peut-être que tu vas dans un certain sens, en fait. Et les réactions du public le montrent. Apparemment, l'athéisme militant et le public qui regarde le public sur les apostats, c'est... Voilà. Je veux dire, on voit tous l'espace commentaire, on le voit tous, frère. Après, je sais, il y a certains qui me disent, regarde ce commentaire, machin, tu mens, etc. J'ai lu l'espace commentaire et il y a quand même une partie non négligeable où c'est quand même, on va dire la chose poliment, c'est pas ouf. Voire même carrément raciste. Et que Jordan X ait perdu des abonnés et pas gagné des abonnés avec cette vidéo, j'ai envie de dire, tout est dit en fait. Tout est dit. Donc, et voire même, je pense que la vidéo fera beaucoup moins de vues que d'autres vidéos, en fait. Donc, par rapport à ça, j'essaie à un moment donné, voilà, c'est au pied du mur, tu vois, c'est au pied du mur que tu vois le maçon, tu vois. C'est, quand même, bon, voilà, tu fais une vidéo contre l'extrême droite, mais tout le reste de l'année, je vais pas dire que tu fais le jeu du RN. Je vais pas mettre sur ses épaules la responsabilité que la France bascule vers le fascisme. Sur les épaules de Jordan X, je pense que ça serait peut-être un peu abusé, tu vois. Mais ce que je disais, c'est où est-ce que tu places tes responsabilités? Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est même un appel que je fais à toute la sphère pseudo-athée, apostat, etc. Votre responsabilité, vous la placez où? Parce que votre public, à travers la réaction du public du Jordan X par rapport à une vidéo critique du RN, je pense que la réaction part d'elle-même. Vous avez tendanciellement ce public. Et peut-être qu'effectivement, qu'avoir une poufiasse de soralienne en faisant vos lives de merde, peut-être ça y participe. Je dis ça, je dis rien. Et quand j'ai demandé à Jordan X, ouais, que quand même, tu vois, c'est la fameuse question de la responsabilité. Faire un état des lieux. Si quand même après on pourrait dire que Jordan X, vu qu'il est blanc, je crois savoir qu'il a un job qui le met un peu à l'abri du besoin, etc., etc. Je peux en dire plus, mais effectivement, d'un point de vue concret, si le RN passe au pouvoir, on va dire que dans les médias, il n'est pas menacé. On pourrait partir de ce postulat-là. Effectivement, il a une forme de... il critique le RN, mais il n'est pas en danger dans l'immédiat, donc il n'a pas cet affect-là, cette urgence-là, on va dire. J'entends très bien. Mais malgré tout, on va partir du postulat que Jordan X m'a dit la vérité.
Parce qu'à un moment donné, je dis, attends, tu te prends pour... Enfin, il y a eu des réflexions, mais putain, mais soit le gars est con, soit il me prend pour un con. Mais on va partir de la troisième option, on va dire que, comme j'ai pu le voir à travers le carnet, sa réaction face au documentaire Carnet 88 sur Conversano, on va partir du postulat que Jordan X est un culte, politiquement. Et je pense, c'est ce qui... Enfin, après, je dis confus, mais confus, voilà. Enfin, voilà, confus, un culte, etc. Mais c'est vrai que là, je suis un peu énervé. Et donc, par rapport à ça, et donc, la question de la responsabilité, il dit, ouais, mais finalement, elle a bouclé autant sur l'islam, un petit peu sur le judaïsme et un peu sur d'autres trucs à côté. Mais globalement, je pense que plus de 75% de sa production, c'est centré en ce moment sur l'islam, tu vois. Et comment dire, c'est voilà, la question de la responsabilité. Je veux dire, moi, dans la période soralienne, dans la période où j'étais dans une secte, j'ai eu ce questionnement de fond. Quand j'ai commencé à capter, enfin, Jordan X aurait pu avoir ce déclic face au RN, aux portes du pouvoir, le RN d'autant plus qu'il sait la nature politique du RN. Il aurait pu dire, le RN est aux portes du pouvoir. Effectivement, il y a la théorie du grand remplacement, il y a beaucoup de racisme anti-musulman. Peut-être, je me suis peut-être un peu fourvoyé dans est-ce qu'on n'aurait pas pu faire les choses un peu mieux, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire les choses autrement, est-ce qu'on n'aurait pas pu... Voilà, je sais pas, il y a mille et une questions à se poser en fait. Mille et une questions. Comme moi, je me suis posé mille et une questions face à un truc, face à un fait qui m'a fait prendre un déclic en fait. C'est quand j'ai eu ma pote qui m'a... Voilà, la fameuse vidéo de Soral, oui, voilà, le grand... voilà, le maire de... Merde, comment s'appelle merde, comment s'appelle le journaliste, la merde, c'est quand El Kaba se soumet à Poutine comme une femme, comme le petit sémite séfarade, comme ma pote de l'époque, enfin, d'ailleurs, qui est toujours ma pote d'ailleurs, bisous à toi, je t'embrasse, et donc, comme elle m'avait pris par le col et elle m'avait plutôt contraint l'air à dire, ouais, avoue, à minima, il y a un truc, voilà, qui pose question, effectivement, je dis, ouais, c'est vrai, là, il y a quelque chose. Il y a, et ça a été une forme de déclic, dire, ouais, peut-être que tu vas peut-être... Je devrais peut-être pousser la réflexion, je devrais peut-être réfléchir un peu plus, je devrais peut-être creuser un peu plus la question, tu vois. Et donc, sauf que Jordan ne fait pas ça. Jordan, il y a le RN qui est un héritier, enfin un parti créé par des Waffen-SS, héritier de la France de Vichy, qui est au seuil du pouvoir. Et en tout cas, à minima, il semble capter le danger. Si ce n'est pas pour lui, c'est peut-être pour certaines personnes. Et il ne change rien. Il n'y a aucun questionnement. Aucune introspection. Je trouve ça, mais délirant, en fait. Je trouve ça délirant. Dans mon impression, tout ce que j'ai eu droit, c'est ah bah désolé, l'extrême droite va venir, ah bah désolé, pas désolé. Et tout ce que j'ai eu droit, c'est désolé, pas désolé, et un haussement d'épaule. Genre, c'est pas ma faute. Bah effectivement, oui, d'un point de vue individuel, c'est pas sa faute, oui, effectivement. Ça, c'est vrai. Mais il a participé à un mouvement de fond, quand même, à nourrir peut-être quelque chose. La réaction de son public face à cette vidéo en est l'illustration assez parlante. Et peut-être que les militants de gauche prendraient un peu plus au sérieux le combat de l'apostasie s'il y avait un peu moins de fils de pute de racistes dans le tas. Je dis ça, je dis rien. Peut-être aussi un appel à Jack Le Fou de tweeter peut-être un peu moins Damien Rieu. Ça peut aider aussi. Allez, à vous prendre au sérieux. Et aussi, on pourrait leur faire le reproche de ne pas avoir invité de musulmans libéraux. Après, on peut me raisonner, Martin, les musulmans libéraux, les réformistes, c'est moins de 1% des musulmans, nanana. Je fais, certainement, peut-être, je sais pas, je sais pas les chiffres. Mais en termes de quantité, ils sont... Tu veux qu'on parle des apostats en termes de quantité ? Je pense que c'est aussi négligeable en termes de quantité pure. Et pourtant, les apostats, vous les accueillez grand ouvert. Parce qu'effectivement, ils vont sur ce terrain de l'islam, religion obscurantiste, l'islam, Aïcha, blabla, Mohammed, nanani, nanana. Voilà. Emballer, c'est peser. Ça fixe une essence négative sur l'islam.
alors qu'en soi, il pourrait parler d'herméneutique qui est l'art d'interpréter les textes. On pourrait inviter enfin, des Français, enfin, des réformistes pour un petit peu fin, un petit peu cultivé, pour expliquer en soi, voilà, voilà comment avoir une vision libre, comment avoir une vision de l'islam qui n'implique pas de tuer son voisin. Je pense qu'on a tout à y gagner par rapport à ça. Et ce n'est pas fait. Parce que ça serait montrer une vision de l'islam qui ne correspond pas à leurs idées reçues. Et qu'on ne serve pas l'argument que, oui, voilà, les réformistes sont peu nombreux. Les apostats sont pas très nombreux non plus, comme je viens de le dire. Donc à un moment donné, il faut arrêter de se foutre de nos gueules. D'ailleurs, je vais inviter d'ailleurs un musulman réformiste, un théologien réformiste pour parler un petit peu de l'islam, etc., pour qu'il nous dise un petit peu sa vision libérale du truc. C'est dans les tuyaux. Mais les journées sont assez courtes et je bosse et mon Dieu, je dors pas assez. Mais il y a tellement de sujets que je veux aborder. Mais aussi, je suis aussi en contact avec un marxologue pour parler de la biographie de Marx. Enfin, parler un petit peu, faire du travail de fond aussi, parce que faire du travail de fond aussi. En plus de l'histoire des philosophies matérialistes qui est en chemin, en plus du debunk complet de comprendre l'Empire d'Alain Soral, etc., etc. Il y a pas mal de trucs qui sont en suspens aussi, enfin qui sont dans les tuyaux. Notamment une autre playlist avec Robert Hirsch sur l'antisémitisme et la gauche radicale depuis 1968. Enfin, la suite sur le complotisme asiatique. Enfin, il y a énormément de playlists qui ont été lancées. Et aussi, il y a peut-être un appel aussi aux apostats qui ont peut-être encore quelque chose... Enfin, qui n'ont pas totalement sombré, tu vois, et qui voient bien ce qui se passe avec Jack le Fou, avec même un certain public aussi, Raslar. S'ils veulent s'exprimer sur ma chaîne, c'est encore j'avais tweeté une invitation sur Twitter, personne n'a répondu. Bon, peut-être il faut que je vote RN pour qu'il y ait des invités des apostats sur ma chaîne, je sais pas. Mais ouais, en tout cas, l'invitation est là. S'il y a des militantes apostats ou des militants apostats qui sont pas dupes de ce qu'ils jouent en fait, ou qui sont pas dupes d'un certain discours raciste, bah, c'est avec grand plaisir que je les accueille. Donc ceci étant dit, donc on pourrait faire aussi une analyse Jordan X, un peu le normie un peu de base, qui finalement par les attentats terroristes dus au djihadisme, voilà, comment dire, il s'est emparé de la question de l'islam un peu par l'urgence, on va dire, de l'actualité. Ça, je peux le comprendre. Mais j'en ai que je lui ai proposé plein de fois des livres, avoir un angle un peu plus fin, un peu plus intéressant, un peu plus consistant. Bah, ça n'a jamais porté ses fruits. Donc bon, après, on peut pas forcer les gens à lire, tu vois, on peut pas forcer les gens à s'instruire, ni être un peu près cultivés, voire même peut-être porter un discours peut-être... Bon, un peu plus sophistiqué, mais après, bon, l'intelligence sur Internet, ça fait pas vraiment vendre tendanciellement. Mais tout ça pour dire, à gauche, on peut avoir une vision critique du djihadisme aussi. Enfin, c'est un peu, j'ai commencé la playlist avec Awes Seniger, voilà, sur la gauche face au djihadisme, un silence religieux. Pour l'instant, il n'y a que 2 entretiens. Enfin, Awes a un emploi du temps assez chargé. On essaie de se dégager du temps pour enregistrer. Surtout que le prochain chapitre est super intéressant d'ailleurs. Donc je mettrai aussi dans la description des livres, des livres sur l'islam, des livres critiques sur l'islam avec un point de vue plutôt gauchiste, on va dire ça comme ça. Ça peut être intéressant. Donc voilà aussi, donc ce taf-là reste à faire. Donc tout ça pour dire que ouais, Jordan X, pendant une phase, en fait, il accompagne vraiment la réaction à travers un discours qui n'est pas explicitement raciste, pour le coup, mais qui est très compatible avec une espèce d'essence négative sur l'islam, etc., qui est très compatible avec un discours qui, lui, est explicitement raciste. Je pense que si tu montres une vidéo sur l'islam à Daniel Conversano, il va dire « Ouais, je suis d'accord avec tout », sauf Conversano dire « Ouais, je suis d'accord avec tout », sauf que, bon, Jordan X ne dit pas les termes. Voilà, Jordan X ne dit pas les mots interdits. Je pense que ça serait globalement ça le reproche, enfin le reproche que pourrait faire un Conversano à un Jordan X. C'est je suis d'accord avec toi sur le fond, mais tu vas pas assez loin, tu dis pas les termes. Je pense que ça serait ça plutôt le reproche. Donc effectivement, dans un certain stade, des normies comme Jordan X sont plutôt utiles. Une fois que les salauds sont aux portes du pouvoir, et bah tout de suite c'est haussement d'épaule, c'est pas ma faute. Oui, mais quand même, tu as peut-être alimenté un truc. Enfin, en tout cas, où est-ce que tu places ta responsabilité?
Et tout ce que Jordan X a su me répondre, c'était, moi j'ai lu plusieurs fois le message, je trouvais ça totalement fou en fait, totalement fou. C'était, oui, est-ce que c'est mal est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est mal? Mais on s'en fout, on s'en tape, c'est pas ça la question. C'est bien ou mal, mais je laisse ces questions aux curés et aux théologiens, aux philosophes moralistes. Mais je m'en bats les couilles du bien et du mal en fait. Je m'en bats allègrement les rouleaux. Je dis comment toi, Jordan X, qui n'est pas raciste, comment tu peux attirer un public raciste? C'est ça la question en fait. Il n'a pas répondu. D'ailleurs, Jordan X, l'espace commentaire est à toi, si t'as envie de répondre, tu réponds, tu vois. Mais il n'a pas répondu à la question. Là où, personnellement, à travers ma période secte et sorale, j'étais plutôt dans un élan de compréhension et de lecture, je me suis pas j'ai pas dit à ma pote qui m'avait chopé en mode ouais, voilà, petit sémite séfarade, voilà, El Kabash, etc. J'ai pas dit ouais, est-ce que c'est mal de dire sémite petit. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun putain de sens. C'est là en fait on est dans deux mondes différents. C'est là aussi moi je me suis mis à bader. Le gars il est face au mur, littéralement à 1 millimètre du mur. Il dit ouais mais non mais c'est pas ma faute. Mais c'est pas une question de punir ou machin. C'est une question de comprendre qu'est-ce qui t'a amené face au mur en fait. C'est ça qui est intéressant. Journaliste dit qu'il est pas raciste. Je le crois sur parole. Je le crois sur parole. En tout cas, je vais partir de ce principe-là. Comment tu fais pour avoir un public raciste? Et pas raciste vite fait, hein. Raciste, juste dire le RN c'est pas ouf, t'as eu moins 100 abonnés quand même, hein. Quand même, tu vois. Je serais toi, à ta place quelque part, je l'ai été justement. Moi, je me suis posé des questions. Moi, personnellement, j'ai fait une introspection. Genre, est-ce que je suis... Où c'est que j'ai pu faire une erreur? Où c'est que je me suis fourvoyé? Enfin, je suis pas non plus... je déteste pas frontalement les juifs, je veux pas leur mort. Mais comment j'ai fait pour adhérer à une vision du monde profondément antisémite? C'est là que ça devient intéressant. C'est là que le questionnement devient un peu... où ça frotte un peu, où ça devient un peu clairement inconfortable. Mais c'est un début en fait. Une fois que tu commences à comprendre les mécanismes, bah, ça te permet de les éviter en fait. Jordan X ne déteste pas les musulmans, je le crois sur parole. Je pense que c'est vrai. Mais il produit un contenu qui attire des gens qui, eux, les détestent. Et à travers Jordan X, vu que Jordan X est très à fond sur la sphère apostat, etc., on peut émettre l'hypothèse raisonnable que peut-être que le public des apostats, ce qu'ils kiffent, c'est voir deux rebeux se foutre sur la gueule. Voilà. Et peut-être que le faire avec une soralienne, encore une fois, ça vient appuyer ce public-là. Donc Jordan X comprend le pire de l'extrême droite. Il a vu qu'il y avait une très forte proximité idéologique entre l'extrême droite et le djihadisme. Mais malgré tout, quand le RN est aux portes du pouvoir, il semble pas réellement s'en inquiéter, ou ni même s'alarmer, voire même se questionner sur ouais, est-ce que il aurait pu avoir ce sursaut d'intelligence de ouais, peut-être qu'à ma modeste échelle, peut-être j'y ai quand même un peu participé, en tout cas j'y ai adhéré. Mais à aucun moment il se posera la question. En tout cas, de ce que j'ai vu aujourd'hui, de ce que j'ai vu ces derniers temps, il ne se pose pas la question. De toute façon, YouTube, c'est de l'entertainment, du spectacle. Donc, pourquoi s'emmerder avec des questionnements, en fait? Pourquoi s'emmerder avec des réflexions complexes? De toute façon, l'islam, Aïcha, Mohamed, voilà, l'affaire est pliée, voilà. Il peut tenir 50 vidéos avec cette merde. Ça fera toujours autant de vues. Parce que le public raciste n'est pas exigeant. Intellectuellement, ils sont indigents. Et la sphère athée militante, intellectuellement, est indigente. Aucune curiosité, aucune culture. Et la réaction du public de Jordan X par rapport à la vidéo sur les RN le démontre. Donc voilà, c'est à peu près, et ça me fout un petit peu le bas, parce que
ce manque de réflexion et ce manque de déclic et ce manque de lucidité, enfin, et voire même aussi botter un peu à côté, genre oui, mais c'est bien, c'est mal, mais les gars, enfin, la dernière fois que j'ai essayé de poser une problématique à des gens avec des faits concrets et qui m'ont répondu autant en décalage, c'était dans les sectes. Hein. Quand j'ai dit à la secte, ouais, quand même, diminuer le budget de nourriture de moitié et à la fois claquer 25 000 balles en des soins quantiques des murs, c'est peut-être un peu se foutre de la gueule du monde. Et qu'on m'a répondu, oui, mais ta gueule. Voilà, enfin, je sais plus ce qu'on m'a dit précisément, ça date il y a des années, vous m'excuserez. Mais globalement, j'ai eu droit à un ta gueule. Quand on évoque l'idée avec Jordan X que peut-être ce que tu produis, ça va peut-être dans un certain sens quand même. Je ne t'interdis pas, entre guillemets, d'y aller. Je dis juste que enrichis un peu ton angle. Sois moins stupide. Ce qui soit plus consistant, plus intéressant, plus stimulant en fait. Et à chaque fois, ça a été non en fait. Et quelque part, il a raison parce qu'au niveau des vues, bah voilà, ça fait des vues. Mais après, bon, sa dernière vidéo, il a perdu des abonnés. Donc, Jordan X n'est pas nécessairement quelqu'un qui résonne, on va dire, avec les abonnés et les vues et les pouces, on va dire. Pas nécessairement. Donc, moi, ça me fout un peu le bat parce que Jordan X, en fait, pour moi, Jordan X incarne très bien le français moyen, tu vois. Pas spécialement bête, pas spécialement brillant non plus. Mais mis au pied du mur, il est capable de nier le mur, en fait. C'est... sa chaîne, il a voulu prévenir d'un danger qui allait arriver, c'est-à-dire l'obscurantisme, la pensée réactionnaire. Et finalement, elle est là, aux portes du pouvoir. Sauf que c'est peut-être pas celui qui l'attendait. Et ça semble l'en toucher une sans faire bouger l'autre. Après, on pourra me dire, oui, mais Jordan X n'est pas un militant politique, il n'a pas de conscience politique. Oui, c'est vrai, mais il parle de politique sur Internet, malgré tout. Et moi, ça me fout un peu le bat parce que... Enfin, ça me fout clairement le bat parce que... il est vraiment... il est face au mur et il dit que le mur n'existe pas. Non, mais non, enfin, à un moment donné, frère, c'est... Putain, ce comportement est flippant. Ce déni est flippant, en fait. Ce déni est flippant. Et on pourrait aussi, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, analyser comme quoi Jordan X c'est un petit peu le français normie, machin, voilà, qui a accompagné finalement objectif. Enfin, si on analyse sous l'angle de la finalité du truc, ouais, il a accompagné la réaction en fait. Il a accompagné la réaction. Je vais pas dire que c'est pas surprenant si tu veux, mais ce qui me rend le truc un peu, comment dire, un peu bizarre, c'est qu'il sait les liens entre l'extrême droite française suprémaciste blanche et le djihadisme. Et là, le RN, dont Conversen a appelé voter, tu vois, même s'il a appelé aussi à voter Zemmour, tu vois, mais dans l'absolu, je pense que ça ne gênerait pas Conversen de voter RN, tu vois. Voir des partis politiques dont qui ont la sympathie de Conversano, malgré tout, arrivent au pouvoir, ça semble pas... Enfin, encore une fois, ça démontre en fait que dans leur tête, le péril islamiste, bah, en fait, bah, le péril qui est là, concrètement, c'est le RN. Voilà. Donc, je sais pas trop. Je sais pas trop. C'est très... Il sait que l'extrême droite existe, il l'a vu, il a même été choqué, on va dire que le truc existe encore. Et là, il est détaché, enfin... il comprend, mais il s'en bat les couilles. Voilà, c'est comme dirait Gramsci, l'indifférence, c'est un peu le boulet des luttes sociales. Donc voilà, c'était un petit peu ma réaction par rapport à ça. En soi, c'est rien de bien folichon, ni de bien transcendant, quelque part. Voilà, un confus a fait une vidéo contre l'extrême droite. Voilà, il s'est pris un peu une cartouche. Les gens se sont désabonnés. Et puis finalement, ouais, ça change pas grand-chose. Effectivement, c'est vrai. Je suis plutôt d'accord avec ça aussi, tu vois. Enfin, je veux dire, on pourra me sortir, oui, mais... c'est Jordan X, what else? What did you expect? Bah, je dirais ouais, tu vois, mais c'est bizarre que quelqu'un qui sache lire, en fait, il est face à un bouquin de Victor Hugo, on dirait que pour lui, il comprend pas ce que c'est. C'est très chelou, en fait. Très bizarre. C'est très étrange. Et bon, moi, j'assimile ça à du déni ou à de la bêtise, globalement, tu vois. Mais c'est vrai que c'est très chelou, en fait. C'est très chelou. Honnêtement, ça m'a fait bader, tu vois, ça m'a remémoré le bac dans les sectes, où les mecs sont capables tu leur dis un fait concret, simple, ou tu leur poses une question simple par rapport à une problématique simple, qui est là,
euh, où est ta responsabilité, Jornix, par rapport à tout ça, où c'est que tu le places, etc. Et tout ce qu'il a trouvé à me répondre, c'était oui, mais est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? C'est pas le sujet, en fait. Le sujet, c'est que tu boucles sur l'islam assez régulièrement, tu captes le danger de l'extrême droite, je sais pas, l'extrême droite, le grand remplacement, l'islamophobie, peut-être qu'il y a un truc. Non, toujours pas. Ouais, mais dans vos lives, il y a comme une sœur alien, et puis il y a des gens chelous quand même dans vos lives. Ouais, non, toujours rien. Jack le Fou qui tweet derrière yeux. Non, toujours rien. À un moment donné, gros, faut arrêter de se foutre de nos gueules, quoi. Faut arrêter de se moquer du monde, quoi. Moi, je comprends bien qu'avoir une réflexion globale, c'est chiant, tu vois. Mais à un moment donné, bon, quelque part, c'est le prix de la cohérence, tu vois. D'une certaine cohérence intellectuelle, mais après, on est sur YouTube, la cohérence, on s'en bat les couilles, ce qui compte, voilà, c'est... T'as une idée fixe, voilà, il y a un public, etc., tu vois, donc je trouve ça... je trouve ça désastreux, hein. Je trouve ça une tristesse sans nom, je trouve ça... Et encore une fois, les gauchistes avaient raison. Le vrai danger, c'était pas l'islamisme, le vrai danger, c'est le RN. Et j'ai envie de dire, avec les éléments qu'on vit en ce moment, bah en fait, c'est le RN qui est au port du pouvoir. En fait, c'est pas Tariq Ramadan ou Roya Boutedja. Voilà. Donc, quelque part, est-ce que la sphère athée, la pseudo-sphère athée, voilà, et apostat, est-ce que finalement ils se seraient pas un peu trompés? Moi, je pense que oui. Je pense qu'on le savait tous, à gauche en tout cas. À la place de la YouTube athée, voilà, qui se revendique de la vraie gauche, tout ça, comme quoi la gauche a abandonné le drapeau. Ouais, bon, faudrait qu'un de ces quatre, il nous explique que la chanson, une des chansons les plus connues, on va dire, le chant du communisme, ça reste l'international et pas la nationale. Bon, que l'organisation ouvrière au 19e siècle, c'était l'international. Mais à part ça, la gauche a bien évidemment qui fait le drapeau, bien évidemment, c'est la gauche. Le nationalisme n'a pas été le prétexte à fossoyer les paysans de la Première Guerre mondiale en se foutant sur la gueule sur les paysans allemands d'en face. Bien évidemment, le nationalisme n'a pas été le fossoyeur du mouvement ouvrier au début du XXe siècle à travers la Première Guerre mondiale. Bien évidemment. Mais bon, on va pas attendre trop à l'Éric Liblaté. Bon, voilà. Déjà, il faudrait qu'il lise le manifeste du Parti communiste. Déjà, ça serait déjà pas trop mal. Enfin bref, c'était, je sais pas, honnêtement, c'est très décousu. C'est très, je sais pas comment qualifier ça. En même temps, il n'y a rien de surprenant. Mais ça indique que même des gens normis face aux faits, en fait, ils bug, ils n'y arrivent pas, ils bug, ils sont dans l'incapacité de comprendre, en fait. Tu leur mets en face d'eux, tu leur mets un mouton, dire oui, mais peut-être que c'est un zèbre, on ne sait pas. Enfin, on en est pratiquement à ce niveau-là. Bon, je caricature un peu, mais pratiquement, tu vois. Et encore une fois, Jordan X, la question du bien et du mal, je m'en bats les couilles. La question, c'est où c'est que tu places ta responsabilité par rapport à tout ça. Voilà, je t'invite même à une introspection, à te cultiver, voilà, enfin voilà, c'est ça l'appel en fait, c'est se cultiver, l'introspection, tout ça. Alors je sais, c'est peut-être le début du wokisme, j'en sais rien, tu vois, mais voilà, je trouve que ça me fait penser, je m'attendais à rien, je suis quand même déçu, ça me fait un peu penser à ça. Non mais je trouve ça un peu dingue en fait que, voilà, les gens qui savent que le RN est un danger, en fait, quand on discute quand tu approfondis un petit peu la discussion, tout ce que tu as droit, c'est un haussement d'épaule et un des os, pas des os. Je trouve ça assez insuffisant, en fait. Parce qu'on vit une période quand même sacrément grave où peut-être que si Jordan X, si le RN passe avec Bardella, Bardella Premier ministre, avec une majorité absolue, peut-être que quand Jordan X va peut-être voir un flic égorger un rebeu sous prétexte qu'il est rebeu dans la rue, même... voilà, peut-être qu'il aura matière à réfléchir, tu vois, quand il verra des dingueries policières tabasser gratuitement des rebeux ou des renois, ou apprendre à nager aux rebeux dans la Seine avec un parpaing au pied, et ça s'est vu dans les années 60. Ouais, peut-être qu'il réfléchira en fait à tout son discours, à toutes les vidéos qu'il a faites sur l'islam en leur crachant à la gueule, en n'ouvrant pas de possibilités, entre guillemets, de... peut-être il y a un islam libéral, réformiste, etc., etc., Et je dirais même,
S'il sent une pointe de culpabilité quand le jour il croise, enfin toujours dans le scénario où Bardella est Premier ministre avec la majorité absolue, s'il voit un flic tabasser un rebeu sans aucune raison particulière, s'il ressent de la culpabilité, bah peut-être que c'est un peu vrai. Et peut-être que ça sera un peu mérité. En tout cas, on aura été un certain nombre à l'avoir prévenu. Enfin bref, c'était Martin Hélène de Hors du Wokistan. Bisous à vous.